Matinale, tout de suite la première tasse d'information présentée par Cheikh Tidiane Diaw. Voilà, vous l'avez bien dit, donc la presse sénégalaise endeuillée ce dimanche avec le décès de Babacar Touré, le président fondateur du groupe Sud Communication, parti à l'âge de 69 ans. Le portrait de l'ancien président du CNRA avec Salif Sow. Babacar Touré, c'est 69 années de challenge, d'une vie bien remplie, d'une perpétuelle quête du savoir. Diplômé en journalisme, en communication, en sociologie, en sciences politiques, Babacar Touré, certificat de maîtrise d'anglais en poche, était parti poursuivre ses études aux États-Unis après son passage au CESTI en 1979. De retour au pays natal, le Faticois, engagé et déterminé, décida de voler de ses propres ailes. À 35 ans, Babacar Touré fonde avec ses anciens collègues du Soleil Sud Hebdo, devenu Sud Quotidien 6 ans plus tard. À la tête de Sud Communication, il est le premier à lancer une radio privée au Sénégal. En 1994, le public découvre Sud FM, Sen Radio. Homme d'affaires, journaliste, formateur, régulateur social, Babacar Touré est nommé président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, de 2012 à 2018. Membre fondateur de l'UNPIX, devenu SENPIX, l'homme de conviction n'a jamais cessé de veiller sur sa corporation. BT, comme l'appelaient certains de ses confrères, le leader, l'analyste, l'éditorialiste, le chroniqueur, Babacar Touré fut membre du Conseil économique et social. Une grande figure de la presse sénégalaise respectée par tous vient de partir. Paix à votre âme, confrère. Le témoignage du président du conseil d'administration du groupe Futur Média, Youssou N'Dour, qui entretenait de solides relations avec Babacar Touré, un homme pour qui il avait beaucoup d'estime. Je vous propose de l'écouter, c'était hier lors de l'émission Diogante, animée par Lamine Samba. maaleykum salaam. président Youssou N'Dour. Lamine maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay président. di nuyu Alaaji Cerno. dëgg la président fay bu baax. di wax ne am nañu mbetteel lool. dëgg la lool waaye sant yàlla rek. bi sama nijaay duggee léegi wax. sama nijaay Aj Mansour waxal na ñëpp. ndax ñun ñëpp amul kenn ci ñun ku ko gën a xam Babacar Touré. proximité am ak Babacar Touré loolu livre la. donc sama nijaay su waxee waxal na ñëpp waxal na Sénégal ndax moom mooy voix Sénégal. Babacar nag dëgg yàlla Sénégal ñàkk nañu. Babacar dafa gunge Sénégal. ci Sénégal tollu tey booy calculer ci les années 70 ba fi mu yegg si nii. ci ñi ko xëcc ba mu yegg si ci la bokk. walaay dëgg la. ndax liberté d'expression yàgg na am ci réew mi ci askan wi waaye bi Babacar ñëwee ak Sud ci la nag lu bari ubbeeku. dëgg la. ñi mësul gis micro ñu tàllal leen ko ci lañ leen ko tàllal. te noonu mu ko defee fii ci Sénégal noonu la ko inspiré fépp ci Afrique. kon it li El Hadj Kassé ministre wax léegi c'était un grand panafricain. wallaay dëgg la. man sama wàllu bopp dafa nekkoon sama mag joo xam daf ma bëgg. ndeysaan. ma bëgg ko ba raw ko fuuf. li ñu daan toujours di échanger dafa am lu ma daan laaj
président allo waaw président yow la ñëpp di déglu. waaw. man dafa am loo xam ni que dañ ko daan. Voilà, c'était donc Youssou Ndour qui s'exprimait hier lors de l'émission Jongante. Babacar Touré était un formateur qui s'est beaucoup investi dans la formation et le développement des jeunes journalistes. En témoignent ses propos sur le bon comportement d'un journaliste que je vous propose de suivre. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. D'abord, cette presse-là, moi quand je regarde, je suis assez ému parce que je vois des gens qui ont l'âge de mes enfants, de mes neveux. Et je sais à quel point c'est dur. Je sais à quel point les gens manquent d'encadrement, de coaching dans les rédactions. Nous avons bénéficié de la part d'Aîné, de coaching, de soutien. Et puis nous avons appris le métier en le faisant. Parce qu'on ne l'apprend pas seulement à l'école. À l'école, on vous introduit à des techniques professionnelles, à la déontologie, à l'éthique. Je pense qu'il y a des questions qui doivent être réglées d'abord dans les rédactions. Il faut que les journalistes se fassent respecter. Et pour se faire respecter, il faut se respecter soi-même. Et ça va du comportement individuel à l'orientation de l'article que vous écrivez ou de la photo que vous publiez ou de l'image que vous montrez. Voilà, nous lui rendrons hommage durant cette émission avec Abdoulaye Cissé qui sera là également avec nous. Des jeunes vendeurs en furie ont pris d'assaut la mairie de Keur Massar, une façon à eux de manifester contre l'interdiction de la vente autour du rond-point de la localité. On voit cela dans cet élément signé Habib Faye et Modou Diop. Après la violente attaque subie par la mairie de Keur Massar, il ne restait que des débris de mobilier de bureau. En mettant le feu dans l'institution municipale, les manifestants n'ont pas eu froid aux yeux. Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée, les flammes ont tout emporté sur leur passage. On a été surpris de leur arrivée parce qu'au début, les gens nous avaient informé que c'était des agresseurs qui venaient pour agresser les gens. Il y avait même des vendeurs de moutons qui ont drainé leurs moutons en vitesse parce que les gens pensaient que c'était des agresseurs. Et finalement, les gens ont reçu l'information qu'il y avait des problèmes entre les forces de l'ordre et les marchands ambulants, et qui on avait refusé, n'est-ce pas, l'accès au niveau des trottoirs parce qu'il y a l'arrivée des festivités. Et ces gens-là sont mécontents, sont venus saccager la mairie. Ceux qui habitent aux alentours de la municipalité étaient dépassés par la furie des manifestants. Ces derniers, sans être inquiétés, ont vandalisé la mairie. Tout saccagé, ils ont mis du feu à la mairie et c'est ce qui est désolant. Maintenant, on peut être mécontent, mais ne pas saccager parce que c'est un bien public, c'est une institution publique. Finalement, voilà, ces gens-là ont venu saccager. Plus tôt, les marchands ambulants ont déversé leur colère au rond-point Keur Massar. Ils ont brûlé des pneus, bloqué tous les axes routiers. La révolte des marchands ambulants de Keur Massar ressemble ainsi à une émeute. De 19h à 21h, la tension était à son comble. C'est des gens qui n'habitent même pas Keur Massar. C'est ce qui est désolant. C'est des gens qui n'habitent pas Keur Massar. C'est des gens que tu ne peux pas identifier au niveau de Keur Massar. Même si Keur Massar avait 25 km², c'est des gens qu'on ne connaît pas à Keur Massar. Et ce sont ces gens-là qui ont détruit le bien commun. À 22h, lorsque les renforts de la gendarmerie arrivent, il n'y avait pas encore eu d'arrestation et le trafic reprenait petit à petit son cours normal. Voilà, tout bas. Les 5 femmes portées disparues retrouvées donc à Keur Mbaye Fall. Les recherches menées depuis leur disparition donc ont porté leurs fruits. Une enquête est en cours. L'actualité internationale à présent avec vous, Modou Fall, et nous démarrons avec le Mali. Face à la crise d'Afrique de l'Ouest, donc on se retrouve en visio, c'est ça, ce lundi. Oui, ce lundi, tout à fait, Cheikh Tidiane Diao, un sommet extraordinaire entre dirigeants des pays ouest-africains, ce qui est aujourd'hui par visioconférence. Un sommet pour mettre fin à la crise malienne. Plus de détails avec Fat Bintou Conté. Le sommet
extraordinaire entre dirigeants de pays ouest africains se tiendra par visioconférence ce lundi pour proposer des mesures pour mettre fin à la crise qui ébranle le Mali. Les efforts de médiation de 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest réunis ce jeudi passé à Bamako n'ont pas permis de faire bouger les lignes, selon la figure centrale de la contestation, l'imam Mahmoud Dicko. En effet, ces 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest étaient ce jeudi à Bamako, mais ne sont pas parvenus à accepter à l'opposition malienne le plan pour sortir le pays de la crise. Mais ils restent optimistes et se retrouvent ce lundi en sommet extraordinaire de la CEDEAO par visioconférence. Car selon l'imam Mahmoud Dicko, rien n'a bougé pour le moment. La figure centrale de la contestation qui secoue le Mali depuis juin estime que si c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, il pense que rien n'a été fait, a-t-il ajouté, après avoir rencontré dans un hôtel de la capitale malienne les présidents Mohamed Buhari du Nigeria, Mohamedou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana et Macky Sall du Sénégal. Ces chefs d'État étaient venus appuyer les efforts de médiation. Fatou Bintou Konté en Côte d'Ivoire, donc le ministre de la Défense et Premier ministre par intérim demande à Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ahmed Bakayoko s'est exprimé ce samedi au siège du parti lors d'une réunion des cadres et élus du district de Ourouba, mais la troisième candidature d'Alassane Ouattara est irrecevable selon la constitution ivoirienne. En son article 35, c'est demain l'avis du constitutionnaliste Pléou Martin. Le récit est signé Cheikh Ibrahim Fall. Le DP continue d'alimenter le débat sur la question du troisième mandat du président Alassane Ouattara. Selon le professeur Pléou Martin, constitutionnaliste, agrégé de droit public et sciences politiques, l'article 35 de la constitution ivoirienne empêche au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Le président de la République est élu 5 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible qu'une seule fois, ce qui donne d'entendre que nul ne pouvait exercer plus de 2 mandats présidentiels pour compter de l'entrée en vigueur de la Constitution du 1er août 2000. Sous la Première République, c'est-à-dire de 1960 au coup d'État intervenu le 24 décembre 1999, le droit ivoirien ignorait la limitation du mandat. Est tellement grave qu'un tel principe pouvait ouvrir la voie au pouvoir à vie. Selon Martin Bléou, l'article 35 de la République de Côte d'Ivoire empêche au chef de l'État de briguer un troisième. Cheikh Ibrahim Fall, pour terminer, nous parlons d'un Sénégalais d'origine à la tête d'une commune allemande, Saliou Gueye, est le premier noir africain devenu maire en Allemagne. Son portrait nous est dressé par Mortala Gueye. Saliou Gueye n'est pas une pièce de musée, mais à Stuttgart, 6e ville d'Allemagne, connue pour sa multitude de musées, retraçant sa longue histoire, les projecteurs du pays sont braqués depuis quelque temps sur ce Sénégalais de Khombol, élu à la tête de la commune d'arrondissement. C'est le premier noir africain à accrocher le titre de maire dans son pedigree. Un choix des Allemands qui a permis au très sérieux journal Bild de faire écho de cet événement qui restera dans les annales. On connaissait l'histoire de Karamba Diaby, premier député sénégalais noir élu dans le Bundestag, l'Assemblée parlementaire allemande. Il faudra désormais s'intéresser à celle de Saliou Gueye, ce natif de l'Oster-Khombol, passé par le lycée Limamoulaye, parti en Allemagne en 1994. Saliou Gueye a fait ses études supérieures à l'université de Dortmund, ingénieur en urbanisme et aménagement du territoire avec une spécialisation en sociologie urbaine. Il a travaillé à la Fondation Konrad Adenauer avant de suivre à Bruxelles, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, un master en géopolitique, aide humanitaire et droit international. Le Sénégalais n'est pas à son premier fait d'armes. Déjà en 2014, l'ancien président Joachim Gauck lui avait remis la Légion d'honneur, la plus haute distinction en Allemagne pour son engagement social et politique. En termes de reconnaissance, Saliou Gueye divise aujourd'hui la poire en deux entre son pays d'origine, celui de ses parents, qui lui ont inculqué des valeurs du terroir, et son pays d'accueil, l'Allemagne, qui lui a offert plusieurs postes de responsabilité. Marié à une Sénégalaise, Saliou Gueye va prendre fonction à la tête de la mairie de Zuffenhausen le 1er octobre.
Il va diriger une ville considérée comme un hub industriel qui accueille la prestigieuse marque d'automobile Porsche et des firmes comme Nokia, Alcatel. Merci Mortal Gueye. Cheikh Tidiane Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Modou Fall. Fatih, c'était la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Merci également à vous, Modou Fall, pour cette première tasse.